dossier Bennacer coince, les pistes WEA, encore beaucoup d'informations à se mettre sous la dent aujourd'hui. Bienvenue sur Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM humblement. Donc nous allons revenir sur les toutes dernières rumeurs mercato. Donc justement, d'après les informations de Daniele Longo, la situation coince entre Ismaël Bennacer et l'Olympique de Marseille. Aucun accord n'a été trouvé pour l'heure, ni sur le montant du prêt, ni sur le salaire de 4 millions d'euros. On sait que la situation est ambiguë depuis un certain temps entre les deux parties. L'international algérien aurait également des pistes en Arabie Saoudite. Moi, personnellement, j'aimerais conserver Ismaël Bennacer, comme on l'a dit tout au long de la saison sur nos vidéos. C'est vrai que l'international algérien n'est pas forcément arrivé dans les bonnes conditions. On sait pertinemment qu'il traîne deux grosses blessures, une de 7 mois, une de 4 mois depuis un certain temps. Il a eu aucune préparation physique, mais justement en lui offrant cette préparation physique et en le mettant dans les bonnes conditions, il peut être tout de même un élément cadre de la saison prochaine marseillaise. Quand on connaît son expérience, c'est un joueur de classe mondiale internationale qui n'a absolument plus rien à prouver à personne. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il revienne au top physiquement, mais il peut apporter autre chose dans l'entrejeu, notamment on l'a pu voir sur certaines phases de la saison passée. J'en veux pour preuve sa passe décisive contre Montpellier où il fait une passe laser pour Adrien Rabiot. Donc c'est un joueur créatif, technique. L'OM veut baisser son salaire. Et justement, moi je pense depuis le départ que c'est peut-être une stratégie du club, de vouloir baisser son salaire, de vouloir demander un autre prêt pour potentiellement faire baisser l'option d'achat qui est de 12 millions d'euros, qui n'est pas non plus énorme, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même des certitudes. Donc un dossier qui devrait se décanter durant le cours de l'été. Est-ce que vous souhaiteriez conserver ou non Bennacer? N'hésitez pas à le dire en commentaire dans la vidéo. Et justement, pendant que le dossier Ismaël Bennacer continue de stagner, un autre joueur, lui, voit son avenir se décanter beaucoup plus clairement. Il s'agit de Luis Felipe qui devrait s'engager au Rayo Vallecano. Le joueur devrait signer son contrat ce lundi, selon Radio Marca. L'international italien arrivé cet hiver était, il ne faut pas l'oublier, un pari raté. Il n'a disputé que 4 matchs sous les couleurs olympiennes, pas épargné par les blessures. D'après moi, cette résiliation de contrat et sa potentielle signature dans le club espagnol est une aubaine tant pour le joueur que pour le club. Cela va permettre de dégraisser la masse salariale et également de libérer une place numériquement en défense centrale. On sait que c'est le chantier principal de l'Olympique de Marseille durant ce mercato. Il y a déjà eu l'officialisation de Facundo Medina. D'autres renforts sont potentiellement attendus durant l'été. Donc Luis Felipe, j'ai envie de dire que personne ne va le regretter. Parfois dans la vie on tente des paris. Là ça a été un échec, ce fut un échec. Donc voilà, il n'y a pas de quoi en faire un drame et on attend tout simplement de meilleurs renforts pour la suite. Justement, parlant de polyvalence et de mouvement dans l'effectif, un autre dossier pourrait potentiellement se décanter. Il s'agit de Timothy Weah qui serait emballé par le projet olympien d'après les informations de la Provence. En cas de recrutement de Weah, justement, Roberto De Zerbi pourrait l'utiliser comme défenseur droit, ailier droit, voire même comme piston. Toutefois, les négociations ne seraient pas encore à un stade avancé et justement cette information confirme ce qu'on disait dans la vidéo hier tournée avec Lilian, c'est-à-dire que Timothy Weah est un joueur polyvalent qui peut jouer à beaucoup de postes, à quasiment à tous les postes sur le terrain, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans une saison où il va avoir beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions, la Coupe de France. C'est un véritable couteau suisse sur un terrain de football, donc c'est vrai que c'est un profil qui pourrait intéresser de par sa polyvalence et Roberto De Zerbi l'a justement souligné. Autre intérêt de l'Olympique de Marseille en Serie A, il s'agit de Giacomo Raspadori. Donc l'Olympique de Marseille serait potentiellement intéressé par le joueur qui préférerait toutefois rester en Italie d'après les informations de Corriere della Sera. La valeur de l'international italien est estimée à 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc il sort d'une saison de 6 buts en 25 matchs à Naples où justement Antonio Conte ne comptait pas forcément sur lui. Il est capable d'évoluer dans le couloir gauche, mais aussi comme numéro 10. Et il faut pas oublier que l'international italien a justement déjà connu Roberto De Zerbi, a évolué sous ses ordres à Sassuolo. Donc il y aurait pas forcément besoin de temps d'adaptation, d'acclimatation.
saison. C'est un joueur qui connaît déjà les principes et les préceptes de jeu de Roberto De Zerbi. Après, il préférerait toutefois rester en Italie. C'est un joueur qui peut être intéressant parce qu'il est capable d'évoluer à tous les postes en attaque, donc en 9,5, voire peut-être même 10. Après, c'est un profil qui est quand même relativement complet, qui peut être clinique devant le but, qui peut aussi faire jouer les autres, qui est capable justement d'améliorer un collectif. Et là où le fait que ça peut être intéressant, c'est déjà de connaître Roberto De Zerbi, parce qu'on sait très bien que Roberto De Zerbi a une vision particulière du football avec son jeu de possession. Ça peut être très très long pour s'adapter, et ce ne serait pas le cas de Raspadori, qui connaît déjà l'entraîneur italien. Donc c'est vrai que ça pourrait être une piste, comme d'autres, justement, la piste Sacha Boey. Donc d'après les informations de la presse turque, à prendre quand même avec des grosses pincettes, Sacha Boey se serait mis d'accord avec l'Olympique de Marseille. Le joueur attendrait désormais un accord entre les deux clubs. Donc faut savoir que Fabrizio Romano et Foot Mercato ont dit que le joueur faisait partie de la shortlist de l'Olympique de Marseille. Donc c'est un joueur, comme je l'ai dit hier dans la vidéo tournée avec Lilian, qui a disputé 20 matchs cette saison du côté du Bayern Munich pour 1 but et 4 passes décisives. Donc c'est un profil qui a pour lui de connaître la Ligue 1. Il a évolué à Rennes, du côté de Dijon, donc pas forcément besoin de s'acclimater. Après, est-ce que ce sont réellement les besoins de l'Olympique de Marseille? Est-ce que le joueur est capable d'être constant et régulier? On sait qu'il n'est pas épargné par les blessures, et ça c'est quand même un gros hic. Dans une saison, on va avoir besoin de certitude, de joueurs capables d'enchaîner les matchs, et Sacha Boey, il y a quand même un gros doute là-dessus. Donc moi, c'est ce gros doute qui fait en sorte que j'hésiterais quand même à 2 fois avant de le prendre. Mais on sait pertinemment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont intelligents, travaillent bien, et justement opteraient pour un prêt avec option d'achat. Donc un prêt, ce serait vraiment pertinent, donc auquel cas il se blesse, il serait pas épargné par les blessures. Cela permettrait potentiellement de pas directement faire une transaction. Donc ça pourrait être justement très intelligent de leur part. On peut conclure cette vidéo avec une information qui nous vient tout droit de la LFP, avec les règles des cartons jaunes en Ligue 1 qui devraient évoluer. Donc on sait pertinemment auparavant qu'il fallait 3 cartons jaunes pour un joueur avant d'être suspendu sur 10 matchs, et maintenant il en faudra 5, peu importe le nombre de matchs. Au bout de 5 cartons jaunes, le joueur sera automatiquement suspendu. Donc voilà une règle, je ne sais pas s'ils l'ont fait pour l'arrivée de Facundo Medina à Marseille, non je plaisante, mais voilà une règle qui mérite d'être soulignée. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de donner vos avis en commentaire, de partager, liker. C'est vrai qu'en termes de référencement, c'est toujours intéressant. Je vous remercie, bonne journée, ciao ciao et allez l'OM.